Je ne suis pas en train ici de vous dire, il y a un modèle de production français, alignons-nous tous derrière celui-ci. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, je sais qu'il y a des modèles productifs qui n'ont plus d'avenir. Ça ne sert à rien d'aller essayer sur leur marché de concurrencer les poulets brésiliens ou le lait néo-zélandais. Ça ne sert à rien. Nous n'irons nulle part lorsque, sur certaines stratégies, nous ne sommes pas positionnés sur le bon niveau de qualité et que nous avons des concurrents qui, eux, ont fait des choix qui rendent impossible notre vie. Et ça n'est pas vrai que pour l'agriculture. Nous avons parfois commis ces erreurs dans l'automobile ou dans d'autres filières. Et donc, nous aurons, dans certaines filières, des changements stratégiques à faire et certains acteurs à réorganiser. C'est évident. Et il nous faut regarder aussi en face cette réalité. Et donc, ce qu'il nous faut réussir à faire, c'est une stratégie vraiment économique et industrielle, filière par filière, qui va supposer des réorganisations et des investissements, et le faire en ayant des agriculteurs, des paysans qui peuvent vivre du prix payé d'ores et déjà aujourd'hui. Parce que cette stratégie industrielle, on ne peut pas la décliner lorsqu'on vit en effet, pour certains, avec 300 ou 400 euros par mois, ou pour d'autres, dans une situation qui fait qu'il est impossible de procéder à quelque investissement ou quelque changement stratégique que ce soit. Et donc, pour réussir cette bataille de la valeur, nous nous devons d'abord d'être très clairs sur la juste rémunération, et donc être rémunéré à hauteur de l'investissement, de ce qui a été fourni et des efforts qui ont été faits. C'est pour moi l'étape de base, être rémunéré avec le juste prix payé. Ce que demande l'agriculture française, ce ne sont pas des aides, c'est de ne pas être le seul secteur où la vente à perte est devenue la règle.